Est-ce que vous sauriez citer les différents types de courbures de pénis? Pourquoi ça arrive? Dans cette vidéo, je vous en parlerai. Je vous dirai aussi ce qu'il faut faire, les conseils. À la fin de la vidéo, d'ailleurs, je vous donnerai un conseil hyper important et pourtant souvent oublié. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur Charles.co, votre chaîne YouTube sur laquelle vous trouvez des sujets de santé de toutes sortes. Charles.co, vous le savez aussi, c'est votre site de téléconsultation sur lequel on peut consulter si on a des problèmes de santé sexuelle, en particulier des problèmes d'érection, d'éjaculation, suspicion de déformation du pénis d'ailleurs, comme le sujet du jour dont on va parler. Bref, quand on a un problème de ce type, on va sur le site, vous choisissez la rubrique santé sexuelle, on remplit le questionnaire spécifique, on fait la consultation avec le médecin qui va vous donner son diagnostic, ses conseils. Si on a des problèmes sexuels, qu'on a essayé tout seul de s'en sortir, et que ça fait des mois, on ne reste pas à se dépatouiller tout seul, on consulte ou on téléconsulte si c'est plus facile pour vous. Et Charles.co a été créé pour justement vous faciliter les choses. Et aujourd'hui, on va parler de courbure de pénis, qui est un sujet très fréquent, qui revient régulièrement. Alors, les personnes ne consultent pas forcément pour la courbure de pénis, mais au cours d'une téléconsultation sur des problèmes d'érection, d'éjaculation ou autre, ils posent la question, en fait, j'ai une courbure, est-ce que vous pensez que c'est un lien? D'ailleurs, concernant les problèmes d'érection, d'éjaculation, je vous ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, tout ce qu'il y a à savoir, les symptômes, et vous verrez, si vous allez voir ces vidéos, que dedans, il n'y a pas la notion de courbure de pénis. Ce n'est pas une cause de problème sexuel, sauf dans quelques cas, et on va en parler tout de suite. Voyons d'abord les différents types de courbures qui existent, et pour chaque courbure, ce qu'il faut faire. Premier type de courbure, c'est la courbure qu'on appelle congénitale, c'est-à-dire qu'on l'a dès notre naissance. Mais forcément, on ne la voit que dès les premières érections. Pourquoi? Parce que c'est hyper rare qu'une courbure de pénis se voit à l'état de repos. C'est plutôt en érection que ça va se voir. Donc, c'est des personnes qui vont avoir une courbure dès leur adolescence, dès que leur vie sexuelle va commencer, ils vont se rendre compte qu'il y a une courbure. C'est très fréquent et dans la majorité des cas, ce n'est pas gênant. C'est lié au fait que dans notre corps, il y a deux moitiés. Moitié droite, moitié gauche. Waouh, l'information du siècle. Et dans notre pénis, il y a deux moitiés aussi. Je vous montre sur un schéma. Vous voyez, dans notre pénis, si on coupe le pénis comme ça, comme une saucisse, il y a corps caverneux gauche, corps caverneux droit. Si on regarde d'en haut, il y a le corps caverneux droit, le corps caverneux gauche. Mais de la même façon qu'on n'a jamais les deux yeux qui sont exactement symétriques, les deux oreilles, les deux narines, les deux testicules, les deux mains, bref. On a la moitié droite, la moitié gauche qui se ressemblent, mais c'est jamais exactement 100% les mêmes. C'est pareil au niveau des deux corps caverneux que je viens de vous montrer. Si c'est très asymétrique, là ça va se voir. Si c'est très peu asymétrique, ça ne se verra pas ou très peu ou trop peu. C'est la même chose que quand on a une grosse asymétrie, par exemple, des oreilles. Donc c'est simplement lié à ça et pas lié au fait qu'on s'est masturbé d'une façon particulière. Ça, je vais y venir un peu plus tard. Est-ce qu'il y a un lien avec la masturbation ou pas? Je vous ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'explique si la masturbation a une conséquence sur la taille du pénis. Vous pouvez aller voir cette vidéo, ou même les conséquences en général de la masturbation. Et à la fin de la vidéo, d'ailleurs, je vous donnerai un conseil hyper important concernant la masturbation et cette courbure congénitale. Alors, est-ce qu'il y a des traitements? Il n'y a pas de traitement de médicament. On ne va pas inventer un médicament pour quelque chose qui est naturel. On va traiter uniquement quand il y a une courbure qui gêne la vie sexuelle. Et le traitement est uniquement chirurgical. C'est une opération. Il faut aussi que la courbure soit importante. Pourquoi on évite d'opérer les petites courbures? Simplement parce que le traitement chirurgical, c'est quand même une opération. Et puis surtout, on va raccourcir. C'est-à-dire, on ne sait pas allonger. De nos jours, on n'a pas de technique qui permet d'allonger la partie courte. Et donc, on va raccourcir la taille du pénis en général. Comme vous voyez, ce n'est pas une chirurgie totalement simpliste et anodine. Et donc, une courbure du pénis congénitale, mais qui ne gêne pas la vie sexuelle, en général, on conseille de ne pas y toucher et de s'y adapter. Deuxième type de courbure de pénis, c'est les courbures de pénis qu'on appelle acquises, c'est-à-dire qui n'existaient pas avant et qui apparaissent, mais acquises brutalement. Et là, il n'y a qu'une seule situation, c'est en fait un accident du pénis. Ça peut être soit en érection, ce qu'on appelle la fracture du pénis. Je vous en ai parlé dans une vidéo où je vous ai parlé de ce qu'on appelle les urgences sexuelles. Le pénis est en érection et un mouvement brusque dessus vient rompre la paroi. Sauf que après, quand ça cicatrise, en fait, ça cicatrise avec une zone qui a perdu son élasticité et on va avoir une grosse courbure. Mais là, en général, les personnes ont compris qu'il y a eu un choc et suite à ce choc, la courbure est apparue. Et là, ce sont essentiellement des traitements de chirurgie ou de traction et on va en parler dans la troisième partie, c'est-à-dire les courbures qui sont apparues de façon progressive puisque les traitements peuvent s'en rapprocher. C'est-à-dire, elles n'existaient pas avant. Et elle apparaît au fur et à mesure, souvent à partir de la cinquantaine, mais ça peut arriver plus tôt. C'est ce qu'on appelle la maladie de la Peyronie, au nom du médecin qui l'a découverte dans les années 1700. Je ne me souviens plus exactement. C'est quoi la maladie de la Peyronie? Je vous remonte le schéma. Ça, c'est les parois, les corps caverneux que je vous ai montré tout à l'heure. La maladie de la Peyronie, c'est une zone de cette paroi, ce qu'on appelle albuginée, donc qui entoure le corps caverneux, ou ici, qui va devenir enflammée.
inflammatoire, fibrosé, et donc qui va manquer d'élasticité. C'est comme une sorte de cicatrice, mauvaise cicatrice qui est restée là et qui ne bouge plus. Je vous montre ce que ça donne. Pas sur moi. La maladie de la Peyronie, c'est une plaque comme ça, qui va apparaître sur cette paroi. À l'état de repos, on remarque pas grand-chose en général, ou alors on remarque quand même qu'il y a, quand on passe le doigt, on sent qu'il y a une petite plaque. C'est surtout en érection. Qu'est-ce qui va se passer? Comme cette zone-là n'est plus élastique, quand le pénis va se mettre à grandir, elle ne peut pas se détendre, et donc le pénis va tourner autour, ce qui va donner la courbure. Et si elle est en phase d'inflammation, elle va donner une douleur aussi. Donc comme vous voyez, c'est une plaque qui n'est pas dans le pénis, ni sous la peau, elle est en fait sur la paroi. Ça apparaît surtout après l'âge de 50 ans, mais ça peut apparaître avant. Quelles sont les causes? Pendant longtemps, on disait qu'on ne connaît pas la cause exacte, on avait des suspicions, on sait que c'est une inflammation de cette zone-là. Mais on sait par exemple qu'il y a un lien avec d'autres maladies. Par exemple, la maladie de Dupuytren. C'est une maladie où on perd l'élasticité de certains tendons, et donc on a le doigt qui va être courbé comme ça ou comme ça. Et donc c'est une perte d'élasticité sur certains tendons, et comme par hasard, c'est associé à des zones sur le pénis qui perdent de leur élasticité. Ça arrive aussi plus souvent chez les personnes qui ont du diabète, mais ça, c'est pas étonnant, puisque dans la maladie diabétique, il y a une fibrose un peu partout dans le corps, une sclérose qui peut se faire, y compris sur les artères, mais ça peut toucher sur cette zone-là, sur la paroi du corps caverneux. C'est quoi les signes et les traitements? Il faut distinguer deux phases de la maladie de la Peyronie. Il y a une première phase qu'on appelle active, c'est-à-dire l'inflammation, elle est toujours présente. Ça dure 6 à 12 mois, en général quelques mois. Dans cette phase-là, les signes vont être surtout la douleur, puisque l'inflammation est active. En particulier au moment de l'érection, il y a une douleur, ce qui peut donner des troubles de l'érection, mais pas parce que ça a touché le système de l'érection, mais parce que l'érection devient très inconfortable. Ça peut aussi parfois donner des troubles de l'éjaculation, mais ça n'a rien à voir avec le système de l'éjaculation, c'est juste parce qu'on est perturbé par ça, ou l'érection ne tient pas. Il peut aussi avoir une déformation du pénis, ça peut être une courbure, une déformation comme un étranglement, comme si le pénis était un peu en... Ah, comment on appelle ça? L'horloge avec du sable, là. Le sablier. Voilà. Il y a des personnes qui vont dire que ça donne une forme comme ça, parce qu'il y a des deux côtés du pénis une inflammation, et donc ça se rétrécit. Il y a aussi une perte de taille de pénis. Vous imaginez bien que s'il y a des plaques, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, qui ne sont pas élastiques, ça va tirer le pénis vers l'intérieur. Et comme en plus, ça peut donner des manques d'érection, donc on a moins de pression sanguine qui vient dans le pénis. Donc, déformation du pénis dans la phase active avec douleur et troubles de l'érection. Dans cette phase-là, les traitements, c'est surtout anti-inflammatoire et traitement des troubles de l'érection. Parce que si on se met à opérer, à injecter, etc., dans cette phase d'inflammation, il y a deux risques. Premièrement, que le traitement ne soit pas efficace, puisque la maladie continue. De nos jours, on n'a aucun traitement qui arrête la maladie. Elle s'arrête toute seule. Et si en plus, on fait une opération ou une injection dans quelque chose qui est enflammé dans notre corps, en fait, la cicatrice va s'enflammer. C'est pour ça qu'on vérifie toujours que la maladie s'est stabilisée, que ça fait plus de 6 mois que ça ne bouge pas. Et à partir de moment, on passe au traitement de la deuxième phase, la phase de stabilité. S'il y a une déformation, une courbure, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des traitements par infiltration, où on va infiltrer des produits dans la plaque. Avec une aiguille, on va mettre des produits dans la plaque pour essayer de la... On peut dire dissoudre, un peu. En tout cas, de la fragmenter, de la casser, de l'assouplir. Alors, avec ce type d'injection dans la plaque, on va gagner 15 à 20 degrés, ce qui est quand même intéressant, puisqu'on va passer d'une courbure qui ne permet plus la vie sexuelle vers une courbure qui permet la vie sexuelle. Il y a quelques complications, elles sont plutôt rares. En fait, le principal risque, c'est que c'est assez pénible à faire, répéter. Enfin, pénible. Quand on a une courbure du pénis et le fait de faire régulièrement des injections, si la courbure nous gêne, ça va nous paraître moins pénible que la courbure en elle-même. Ça ne peut être fait que par des médecins qui connaissent très très bien le sujet et qui sont spécialisés dans ce domaine. Donc si vous consultez, vous demandez d'abord au médecin, à l'urologue que vous consultez, s'il connaît et s'il est spécialisé dans ce domaine. Ensuite, il y a les thérapies par shockwave, c'est-à-dire des ondes de choc. Alors, ce type de thérapie, ça a l'air d'apporter surtout une amélioration sur la douleur. Dans les études, pour le moment, j'ai l'impression que c'est surtout sur la douleur que ça peut être efficace, mais ça peut être tenté et on peut le combiner avec les injections. Ensuite, il y a la chirurgie. Là, la chirurgie, on va faire quoi? En fait, on va retirer la plaque qui gêne, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, sauf que forcément, on va raccourcir le pénis puisque il faut équilibrer pour retrouver un pénis qui n'est pas déformé, qui n'est pas courbé. Et donc la chirurgie, on va la réserver à des situations très difficiles, complexes, déformation importante du pénis, angulation importante, échec des autres traitements et aussi les attentes de la personne. Alors il y a une dernière technique, c'est la traction du pénis, c'est l'extenseur. Je vous en ai parlé dans une vidéo sur quelles sont les techniques
qui permettent réellement, scientifiquement prouvé, d'allonger la taille du pénis. Et je vous ai parlé de l'appareil extenseur ou pompe à pénis. L'extenseur semble plus adapté parce qu'en fait, la pompe à pénis, on ne peut pas la garder pendant des heures. On l'utilise et au bout de 10-15 minutes, il faut dégonfler, regonfler, etc. parce que le sang ne circule plus au bout d'un moment dans le pénis. Et en plus, c'est du sang veineux, pas artériel. Alors que la traction du pénis, on peut la faire de façon progressive avec l'appareil extenseur. Alors, ça va jouer sur quoi? Ça va jouer surtout sur le fait de ne pas perdre en taille du pénis, dans la maladie de la péronie. Ça va jouer aussi sur le fait d'améliorer l'effet des injections. Si vous tirez sur une zone qui, elle, est un peu rétractée sur elle-même, il y a plus de chances de la faire fissurer et de retrouver une élasticité. Et donc souvent, c'est combiné, en tout cas, soit associé aux autres traitements, les injections, soit seul, mais dans ce cas-là, on va surtout espérer que ça, sur la taille du pénis, ça ne rétrécisse pas. Donc comme vous voyez, c'est des traitements assez spécialisés, et c'est pour ça que c'est important que vous ayez recours à des médecins qui connaissent très bien ce domaine-là. Et j'arrive à la fin de cette vidéo avec 2 conseils très importants. J'ai dit un conseil au début de la vidéo, j'ai triché, il y en a 2. Le premier conseil, ne cherchez jamais de corriger de vous-même la courbure dans l'autre sens. Déjà parce que vous ne pouvez le faire qu'en érection. Au repos, vous pouvez tourner dans tous les sens, on sent que ça ne tire pas. Donc si vous le faites en érection et que vous avez une courbure et vous dites « Ah, je vais tirer dans l'autre sens pour corriger », ne faites jamais ça. Jamais. Pourquoi? Parce qu'en faisant comme ça, vous allez créer des micro-traumatismes. C'est logique, on tire sur quelque chose qui est déjà un peu endurci. Si on crée des micro-traumatismes, risque de cicatrisation, donc risque de courbure. Donc on risque soit d'aggraver la courbure, soit de créer une autre courbure. Donc on ne corrige jamais de soi-même le pénis en érection en essayant de tirer de nous-mêmes dans l'autre sens. Et mon deuxième conseil, je sais que de nos jours, on dit qu'il n'y a aucune prévention de la maladie de la péronie et qu'une fois qu'elle est installée, c'est tout, elle est installée. Mais il y a quand même une réflexion à avoir. C'est une maladie inflammatoire, c'est une inflammation qu'on a. Et on a remarqué, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que c'est souvent associé à d'autres inflammations ou d'autres situations de fibrose, comme par exemple dans le diabète, maladie du Dupuytren, ou autres maladies inflammatoires chroniques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait attention à diminuer l'inflammation dans notre corps, en fait, on va limiter le risque de survenue de ce type de maladie. Et si ça survient, on va faire de sorte que ça ne soit pas trop grave ou éviter leur aggravation. Comment on limite l'inflammation dans notre corps? Je vous en ai parlé dans d'autres vidéos. C'est une alimentation anti-inflammatoire. Vous pouvez aller voir la vidéo que je vous ai faite sur le top 10 des aliments qui ont un effet naturellement anti-inflammatoire. Activité physique pour que la microcirculation sanguine continue à se faire efficacement dans notre corps. On a beau pris des aliments anti-inflammatoires, si le sang ne les amène pas dans les organes, pas trop d'intérêt. Bref, on a un mode de vie sain avec une alimentation anti-inflammatoire et une activité physique régulière. Et tout ça, je vous en parle régulièrement sur la chaîne pour aller voir les autres vidéos sur tous ces sujets. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. En tout cas, moi, je vous prépare plein de vidéos, pas seulement sur le sujet de la santé sexuelle, sur plein de sujets, sur comment on fait quand on veut supprimer le sucre, sur la cellulite, sur la transpiration, on en a déjà parlé, bref, sur plein de sujets de santé de toutes sortes. Moi, dans les commentaires, s'il y a des sujets qui vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des likes, de commenter, de partager, faites vivre cette chaîne. C'est votre chaîne et moi, je suis là pour la nourrir avec vous. À très bientôt, prenez bien soin de vous.